Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature divine. Donc, il faut connaître qu'est-ce que la nature divine. Beaucoup de personnes m'ont demandé si la magie existait ou s'il y avait des pouvoirs comme dans Star Wars. Donc, effectivement, non. Mais dans l'univers réel, il existe bien sûr de la magie et des pouvoirs. Mais ils ne sont pas comme l'homme orgueilleux, s'imagine. On peut pas être des Superman, alors on super vite ou ils ont du feu qui sort des yeux, on peut pas être Spider-Man, enfin bref. Toutes ces choses de Marvel, comics, tout ça, ce sont des super pouvoirs qui te font croire que c'est génial, mais en fait qui est ridicule à côté de ce que la réalité est et de ce que nous allons devenir. On est comme des chenilles qui allons devenir des papillons. L'image derrière moi, c'est l'image d'un ange qui vient devant les 10 soldats ou les 12 soldats de la garde romaine qui protègent le tombeau de Jésus. Il y a le sceau de Rome qui est scellé sur la tombe, et quiconque détruit ce sceau est ennemi de Rome. Et ce que j'aime bien, c'est que les autorités angéliques, par l'autorité du Christ lui-même, ont enlevé ce sceau comme si c'était absolument rien, ce qui est effectivement le cas. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que vous et moi, nous allons devenir immortels avec un corps qui ne pourra plus être abîmé, détruit, ni être malade, etc. Donc notre corps sera invincible et immortel pour toute l'éternité. Ça, c'est un cadeau que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est venu dans le jardin de Gethsemane, sur la mort au Golgotha, sur la croix, et qui est mort et qui a ressuscité des morts le troisième jour. Preuve en est que les disciples qui auraient volé le corps n'ont pas été arrêtés lorsqu'ils ont prêché au temple quelques jours après cet événement, alors que ça aurait dû être la loi romaine, et les Romains étaient très stricts au niveau de la loi, ils étaient même prêts à tuer leurs propres soldats si une mission échouait, et donc là, la mission qui avait été échouée, c'était de libérer le corps de Jésus. Donc aujourd'hui, personnellement, j'ai recherché cette nature divine parce que ça m'intéresse, je me dis, j'ai une nature divine, l'Ancien Testament me dit que je suis un Dieu, le Nouveau Testament me dit que je suis un Dieu, et donc quelle est cette divinité en moi? Est-ce que c'est comme Marvel Comics avec Superman et Spider-Man et toutes ces bêtises qu'on apprend aux enfants pour justement vous éloigner de la vérité et donc de la beauté de la réalité? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus sensible, de plus, j'allais dire presque féminin, mais on va dire plus divin, c'est-à-dire plus dans la création, voilà. Et effectivement, nous avons un pouvoir de création, hein, on peut voir de nombreux artistes avoir des imaginations presque infinies, hein, sur plusieurs choses, que ce soit les dessins animés, les films, et cetera, l'univers d'Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, donc rien que l'imagination humaine plus le travail de ceux qui ont fait les décors, les costumes, donc on a une forme de divinité basique, on va dire, c'est-à-dire qu'on est capable de créer des choses matérielles dans cet univers physique. C'est pas exceptionnel, c'est pas de cette magie-là que je voulais parler, hein, c'est un peu plus compliqué et ça vient un peu plus, d'en haut. Mais pour la découvrir, il faut vraiment, être humble et comprendre que ce que nous on croit être vrai, ne l'est pas. Et le Christ, Jésus-Christ a dit: «Je suis la vérité, le réel». Enfin, il a pas dit le réel, il a dit: «Je suis la vérité». Donc, si ce qu'il a dit est vrai, qu'il est la vérité, alors ce qu'il enseigne, c'est le réel. Et effectivement, j'ai mis en pratique certains de ces enseignements et j'ai vu des ennemis se transformer en amis. Ça fait partie d'un des pouvoirs divins, mais ça, c'est encore la parole du Christ, c'est encore quelque chose de logique. Vous appliquez les enseignements de la Bible et de l'Évangile éternel, donc la parole du Christ, vous allez voir que cela vient de l'architecte de cet univers, ça vient de Dieu, et vous êtes capable de créer la paix entre deux pays, vous êtes capable de créer la paix entre deux personnes, vous êtes capable de faire des choses merveilleuses, mais ce n'est pas la nature divine individuelle que je recherchais, c'est-à-dire que je recherchais cette nature merveilleuse qui était parlée dans les Saintes Écritures, et je l'ai trouvée, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Euh, Ce n'est pas ce que vous vous attendez, hein. C'est pas je suis puissant, je fais ce que je veux, bien que dans cette mortalité nous avons le libre arbitre. Donc potentiellement vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tant que voilà que vous ne faites pas du mal à qui que ce soit, bien sûr, mais vous pourriez faire du mal à qui que ce soit si vous vouliez. Mais c'est pas là la question. L'objectif c'est pas de faire le mal, au contraire, on va voir que notre nature divine est la même nature divine que Dieu. Et Dieu, c'est un créateur. Donc forcément, notre nature divine, ça va pas être de détruire ou d'avoir du pouvoir sur, mais plutôt d'élever, d'édifier et de faire pousser
la vie entre guillemets, hein, de par nos enfants, de par l'éducation, parce qu'en apprenant, en lisant des livres, on acquiert connaissance, hein, la connaissance véritable qui vient du Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière. Donc plus on a de lumière, plus on rayonne, et donc on peut grandir. Et la vie éternelle que le Seigneur promet à quiconque le suit et garde ses commandements, c'est littéralement la progression éternelle de cette lumière qui vient de Dieu au final, hein. Nous, on fait rien, hein, on n'est absolument rien face à Dieu. Et c'est Dieu qui veut que nous soyons comme des plantes ou des êtres divins qui progressions. Nous sommes pour l'instant des enfants de Dieu et il veut qu'on devienne comme son Fils Jésus-Christ. Donc il y a une grande progression. Et c'est pour ça que la vie éternelle est très importante parce que euh, c'est pour ça que l'immortalité est très importante parce qu'il nous faudra plusieurs millions d'années avant de devenir comme le Christ. Donc aujourd'hui, justement, je fais cette vidéo pour vous aider à voir à peu près où se trouve votre nature divine. Et voilà. Donc cette nature divine va être de même nature que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et ce sont des dieux d'amour qui soutiennent leurs créatures, qui veulent sauver leurs créatures et qui servent leurs créatures nuit et jour à travers l'énergie, la lumière, enfin c'est très compliqué, mais en gros à travers chaque atome. Dieu nous fait bouger les molécules de notre sang, nous on s'en rend même pas compte. Il fait battre notre cœur, il nous donne de l'énergie pour faire battre notre cœur, il nous fait que les reins fonctionnent, bon, sauf maladie bien sûr, ou problème dû à des accidents, etc. Mais quoi qu'il en soit, de base, le corps humain est assez bien fait pour un royaume, le moindre royaume terrestre, c'est-à-dire la mortalité. Donc voilà, donc déjà rien que le fait d'être sur Terre, d'avoir un corps physique de chair et d'os et d'être un humain, c'est déjà être un enfant de Dieu, c'est déjà être divin. Et deux écritures bien sûr le supportent, où le Christ le dit, vous êtes des dieux deux fois. Le point le plus important aujourd'hui, c'est ok, super, je suis un dieu, mais j'ai l'impression que je suis absolument rien du tout. Alors, déjà, il faut pas être orgueilleux, il faut pas se dire je suis un dieu donc je vaux mieux que quelqu'un d'autre ou que je peux tout faire et je suis. Voilà. Donc, non. L'univers est dirigé par des lois physiques et spirituelles, donc vous pouvez appeler ça le karma si ça vous chante, mais chaque action a ses conséquences, bonnes ou mauvaises, donc pour notre progression éternelle ou pour notre damnation éternelle ou notre régressement de la lumière, c'est-à-dire on perd de la lumière. Une personne qui va arrêter de s'intéresser, de suivre les enseignements du Christ, va petit peu perdre sa lumière. Le Seigneur a dit il a donné la parabole des talents. Celui qui n'utilise pas son talent, on lui enlèvera même le talent qu'il a et on le donnera à quelqu'un qui a plus de talent que lui. Voilà. Donc la vie est magnifique, mais il faut chercher le pourquoi elle est magnifique. Et attention, pour ceux qui disent non, elle est atroce, tu vois pas ce qui se passe en ce moment, sachez que la société humaine, pour le moment, est dirigée par le diable et ses anges, donc ce sont des gens injustes ou des êtres injuste, parce que l'apôtre Paul a dit que nous ne luttons pas contre des personnes de sang et d'os, nous luttons contre des princes des ténèbres dans les lieux célestes. Donc c'est vraiment des énergies qui veulent détruire l'humanité. Donc ils veulent détruire la famille, les valeurs morales, euh, ils veulent détruire tout en fait. Ils veulent juste que tu sois un esclave et que tu n'aies pas personne pour t'aider, ni de ta famille proche, ni aucun membre de ta famille. Ils veulent vraiment que vous soyez malheureux en fait, comme eux-mêmes sont malheureux, hein. C'est pas l'argent et le pouvoir qui vont les rendre heureux. La méchanceté n'a jamais été le bonheur, elle le sera jamais, et ça sera éternel. Donc la gentillesse n'est pas faible, la gentillesse est prêt à se battre pour défendre sa famille. La gentillesse, c'est le Christ, c'est la loi, c'est la justice. Donc la gentillesse est quelque chose de plus fort que la lâcheté de la méchanceté. La méchanceté ne permet que des choses arbitraires et temporaires, à obtenir un pouvoir d'une vingtaine d'années, d'une cinquantaine d'années, et puis ensuite l'enfer vient. L'enfer qui n'est rien d'autre que le regret des actions mauvaises qu'on aurait fait pendant notre vie, comme des mauvais choix ou de la souffrance qu'on aurait infligée à des gens. L'enfer, c'est juste une prise de conscience de qui nous sommes vraiment, en fait. Le paradis aussi, donc c'est pour ça que le Seigneur nous a dit venez à moi. C'est-à-dire, il faut qu'on s'humilie, qu'on vienne à Jésus-Christ, qu'on garde ses commandements et qu'on pratique la justice, afin que justement de cet enfer qu'on aurait hérité,
nous puissions devenir un peuple juste pour que l'expiation du sang du Christ nous rachète justement de nos fautes de débutants, j'ai envie de dire, parce qu'on vient tous sur Terre, on a tous 18 ans et on fait tous des bêtises, plus ou moins graves, attention, hein, mais il y a la lumière du Christ, il y a la conscience qui dit attention, ce que tu fais, c'est pas bien. Et c'est à force de l'éteindre, cette conscience, qu'on devient des personnes mauvaises. Mais pour les personnes qui, comme moi, ont toujours gardé ça plus ou moins bien, c'était plus facile de revenir au Christ que si j'avais complètement éteint cette petite voix dans mon cœur. Et maintenant, je vais parler de la magie. Alors, cette magie, c'est notre nature divine. C'est magique. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est une nature d'amour. C'est pas une nature de destruction. Et donc, en relation avec l'évangile éternel, où on apprend que servir ses semblables, c'est servir le Dieu du ciel et de la terre, donc l'architecte de l'univers. Et en fait, au moment où tu vas servir ta maman, ton père, ou ta soeur, ou ton frère, ou ton ami ou qui que ce soit, que tu vas lui rendre service ou que tu vas lui alléger un fardeau. Il devait porter 50 kilos et puis tu l'aides à porter 50 kilos, donc il en porte plus que 25. À chaque fois qu'on va faire une action comme ça, on pratique la justice divine, donc des lois qui sont éternelles et réelles dans cet univers physique. Et oui, même dans cet univers qui a l'air terrible lorsqu'on sort dans la rue à Marseille ou à Paris, on se dit, il n'y a rien de magique là-dedans. Et effectivement, à Babylone, c'est un nom pour symboliser la cité de la méchanceté, donc le diable et ses anges, ou les politiques actuelles, enfin peu importe, le monde, cette société euh, que Dieu n'aime pas, hein. Enfin il aime le monde, mais il n'aime pas la méchanceté du monde. Il a dit quiconque aime le monde déteste Dieu. Voilà. Voilà. Quiconque aime le monde se fait ennemi de Dieu, voilà, tout simplement. Et le Seigneur, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si le royaume était de ce monde, on serait venu se battre pour moi. Donc on sait que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, de cette société, de cette Babylone. Bien sûr, en 1830, Dieu a rétabli son royaume sur terre, mais les possessions sont toutes petites. Il est à Park City, ce royaume, mais bien sûr, il est en France, il est en Espagne, il est de partout, mais les possessions sont encore petites parce que pour l'instant, le diable et ses anges se réjouissent de la méchanceté, de l'injustice, et prennent malheureusement l'âme de nos petits-enfants. Ils sont sans défense, sans famille, sans père, sans mère, sans loi ni morale, à cause de ces gens qui servent le diable et qui sont contre toute liberté humaine. Et leur seul but, c'est de vous enlever des jours de congé, de vous faire travailler, de vous faire souffrir, pendant que eux prennent des vacances. C'est le seul but de Babylone, c'est le seul but du diable et de ses anges, c'est de se réjouir de votre souffrance, même si cela ne leur apporte aucun bonheur et aucune joie, mais ça leur, comme des psychopathes, ça leur donne une jouissance du mal. Donc voilà, je connais très bien parce que j'ai pu avoir des personnes comme ça à des moments de ma vie où des personnes étaient heureux de voir des choses. J'ai même entendu des choses qui pourraient faire peur, mais bon, peu importe, on n'est pas là pour juger. Le Seigneur n'est pas là pour juger le monde, mais il est là pour inviter tout le monde à venir à lui afin de ne pas périr, mais d'être sauvé. Donc, lorsqu'on est au service de ses semblables, on est au service de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cet univers physique, lorsqu'on sert Dieu, on reçoit des bénédictions, donc des faveurs divines, donc des bonnes choses dans notre vie. Alors, ça peut être simple, hein, ça peut être un salaire qui permet de payer l'eau, l'électricité et le loyer pour faire notre propre loi à la maison, hein. Moi, je suis un père de famille, j'ai une épouse, ensemble, on est libre parce que je travaille, je paye un loyer, l'eau, l'électricité, etc. Donc, il n'y a personne au-dessus de moi, si ce n'est bien sûr qu'il faut que je paye mon loyer, que je fasse ça et que je respecte les lois du pays pour ne pas faire du tort à mes voisins, à la famille proche, etc. Voilà. Tant que je garde les lois du pays, tant que je suis un honnête travailleur et que je sers mes semblables, j'ai droit à la liberté de décider comment je peux diriger ma vie, quand est-ce que je prends des vacances, même si c'est que 5 semaines, c'est pas beaucoup, mais dans certains métiers comme dans l'enseignement, c'est beaucoup plus que ça. Mais la vie est là pour être difficile, donc on n'est pas là pour prendre des vacances, bien qu'on ait le droit de prendre des vacances, parce que partir en vacances, ça peut être difficile avec des enfants, ça peut être une épreuve difficile qui nous permet de nous améliorer en tant que papa et maman, ou même dirigeant de sa famille, hein. Une femme seule qui travaille devient dirigeante de son foyer, même si elle est seule, même avec ou sans enfant d'ailleurs. Une personne qui travaille est déjà libre parce qu'elle paye un loyer, donc dans la sphère qu'elle est autorisée à avoir, elle peut faire
sa loi. Alors certes, on est d'accord qu'en 2025, on va pas avoir des super loyers avec des baraques, super grandes. Ça, malheureusement, c'est dû à une certaine politique et une ingérence, de la finance publique, mais ça peut être réparé avec une meilleure politique, donc c'est pas ça le problème. L'important, c'est de faire notre part en tant que citoyen ou de personne. Le Seigneur nous apprend à être libre et il nous a dit de le suivre. Donc, en le suivant, on est libre. Donc, je suis parti travailler et j'étais dans un entrepôt donc de logistique où on servait des soupes, des confitures, des haribots. Bon, je sais que c'est pas très bon pour la santé, mais c'était pas ça l'intention de mon cœur. C'était pas euh, c'est mauvais pour la santé, donc je suis un méchant homme. C'était le goût, voilà, moi j'étais là pour que les gens puissent avoir des confitures de fraises, d'abricots, de myrtilles. J'étais impressionné d'ailleurs par tous les goûts que Dieu avait créés. Après, il y avait la zone DPH avec le shampoing, les parfums, etc. Donc, c'était des services que je rendais à chaque colis que je mettais. Je me rendais compte que je rendais service à un humain et donc à Dieu, et donc j'allais recevoir des bénédictions. Et effectivement, ces bénédictions ont été miraculeuses. J'ai pu étudier les Saintes Écritures, avoir le Saint-Esprit qui m'a permis de comprendre mieux les Saintes Écritures, qui a éclairé mon intelligence et qui m'a permis de créer une foi vivante qui mène au salut dans le royaume de Dieu. Donc si je meurs aujourd'hui, je pourrai rentrer par l'expression du Christ et la grâce de Dieu dans le royaume de Dieu grâce à cette foi que j'ai découvert en comprenant ces petits principes. Et tout le monde est pareil, vous ferez la même chose, vous aurez le même résultat. Et comme avec de l'amour, j'aimais faire des heures supplémentaires et j'aimais mettre des colis de nourriture et que j'aimais faire des belles palettes carrées avec toutes sortes de choses dont les gens raffolent, hein, euh, n'importe, c'était des bonnes choses, des fois c'était pas forcément bon pour la santé, mais j'étais heureux de vous servir hein, d'une certaine manière. Et à ce moment-là, un jour, les cieux se sont ouverts pendant 40 secondes, j'ai ressenti l'amour de Dieu, j'ai ressenti les cieux s'ouvrir, je savais que Dieu était vrai, que toutes ces choses étaient vraies, et j'ai ressenti de grandes bénédictions venant de Dieu. Et donc je sais que tout ce que je dis là, c'est la réalité. Et cela conforte ce qui est écrit dans la Bible et dans l'Évangile éternel, donc le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Ces deux livres, enfin ces trois livres, parce que c'est l'Ancien Testament, Nouveau Testament et l'Évangile éternel, donc ces trois livres témoignent que la Bible est vraie, que Jésus-Christ est le Christ, et que tout ce qu'il a dit, Jésus-Christ, c'est la réalité. Et mon témoignage, c'est que les cieux se sont ouverts pendant 40 secondes, environ, hein, j'ai pas calculé. Hein. J'étais tellement dans l'amour, je voulais plus jamais que ça se referme. Je voulais rester là pour toujours. Et je suis sûr que dans la mortalité, je n'ai pas pu ressentir une joie aussi extrême qu'on va ressentir dans le monde, dans le royaume de Dieu, donc après cette vie et cette résurrection. Parce que pour l'instant, notre corps, il est physique, mortel, donc il ne peut pas ressentir purement tout l'amour de Dieu. Donc je sais que Dieu nous aime et qu'il est là pour nous envoyer sur terre pour qu'on ait des épreuves, pour que ces épreuves nous fortifient, fassent grandir notre foi, et que en suivant les enseignements de Jésus-Christ, nous puissions, par sa grâce et sa miséricorde, et son expiation, donc le sang qu'il a versé pour nous, rentrer en la présence du Père. Ça sera un cadeau merveilleux à quiconque croit. Et la croyance se travaille, et je peux vous témoigner qu'en lisant les livres de Mormon, la Bible, vous allez vous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ et tenez-vous ferme aux Écritures, aux saintes Écritures et aux prophètes de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, prophètes et apôtres. Écoutez-les, suivez-les, même si vous n'y croyez pas, commencez là où vous en êtes et je vous promets que les cieux s'ouvriront aussi pour vous. Et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.